Bonsoir les Memphis, voilà, Josette, pardon, et puis voilà, donc nous avons Janine, voilà, et Denis, Christiane, bonsoir, Nicole, bonsoir, et Mireille, et Gamal. Voilà, je me présente, je suis directeur commercial de l'agence Memphis Tour. Et en même temps, je m'occupe justement du département service client. Et donc pour cela, nous sommes tout le temps très proches de nos clients. Que ce soit ils sont au Caire, à Luxor, à Aswan, Charles, au Gaza, mais à ne pas interrompre certainement. Donc nous choisissons tout le temps les meilleurs moments et les meilleurs endroits pour prendre cette petite interview qui a pour but justement d'améliorer notre système dans l'agence, et les commentaires et les détails donnés par les clients, c'est très important pour nous, afin d'améliorer notre département de service client. Voilà, je commence par Joseph. Oui, c'est moi. Et donc je vais poser la première question. Voilà. Comment ça a été l'accueil et l'assistance par l'agence Memphis Tour? Alors, à l'aéroport du Caire. Ah, à l'aéroport, d'accord. Non, à Mahadi pour commencer. Vous êtes venu nous chercher à Mahadi, et ça c'est bon, vous étiez à l'heure, ça s'est très bien passé, on est passé rapidement, il n'y a pas eu de problème. Et franchement, je peux dire que en règle générale, tout s'est très bien passé. Pas de problème. Je suis content, je suis très content. Mais de toute façon, nous avons d'autres opinions. Voilà, donc l'accueil, c'était formidable vis-à-vis de vous, et donc le service donné par Memphis. Donc vous êtes satisfaite un petit peu, beaucoup? Non, je dirais que depuis le moment de la réservation, ça s'est très bien passé. Formidable. Vous savez, madame, ici, donc la vidéo telle qu'elle passe, telle qu'elle est comme ça, nous allons la passer. Ouais. Quoique, un client, par exemple, s'il y a une remarque, vous voyez ce que je veux dire, on la fait passer. Donc l'essentiel pour nous, vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois nous sommes très proches des clients, on les entend, leurs remarques, comment que ça a été ça, comment que ça a été les endroits où ils ont visité, vous voyez ce que je veux dire, afin justement d'améliorer notre département. Donc je passe à Janine. Janine, bonsoir Janine. Ma question suivante, comment que ça a été le guide qui a fait la rive est, la rive ouest du Nil à Luxor? Je vous en prie. Notre guide s'appelait Sabri, et nous l'avons trouvé très intéressant, très disponible. Nous avons visité la rive gauche et la rive droite du Nil avec plaisir. Il nous a toujours très bien répondu à nos questions. Est-ce qu'il était fort en matière d'égyptologie? Oui, très fort. Très fort. Oui, vraiment, il avait beaucoup de connaissances. Je vois que la satisfaction est générale. On est très contents. Merci beaucoup Janine. Et nous passons justement à Denis. Voilà la question suivante. Comment vous avez trouvé le temple de Karnak et le temple de Luxor de la rive gauche? Nous l'appelons la rive est. On a été très intéressés, on a été vraiment subjugués par ces temples. Je crois que tout le monde, la vie générale, est satisfait. On en a plein les yeux. Encore. Je suis très content pour vous et merci beaucoup pour votre déclaration. Voilà, donc je passe à Christiane. Voilà. Bonsoir Christiane. Bonsoir. Voilà Christiane, ma question suivante, ça concerne la restauration. Donc pendant le jour de la visite, certainement nous allons déjeuner. Voilà. Donc dans un restaurant. Donc comment trouvez-vous le resto, là où vous avez mangé, le service dans le restaurant, et est-ce que vous nous conseillez continuer à travailler avec ce restaurant? À vous, merci. Mais le service de midi ou les services... Midi, quand on a déjeuné. Oui, alors on a eu trois autres... on parle des restaurants. Trois restaurants différents. Oui. Alors c'était toujours un peu mieux. Mais c'était toujours très bon, personne n'était malade. Heureusement. On s'est toujours sorti très à l'aise. Tout s'est bien passé. Ouais.
Et le service, À part comment peut-être vous le trouvez premier, le à part service le à premier. l'intérieur du resto, que ce soit le resto Alors, où vous avez mangé? le premier restaurant au bord du Nil, on a trouvé un peu dommage, c'était un self-service et c'était très moyen. Ok. C'était très moyen. Et puis le deuxième c'était local, alors c'était génial, vraiment. Qu'est-ce que vous avez mangé? Oui, mais il n'y a pas du tout les plats, alors. C'était local, hein. Alors, les noms, il ne faut même pas me les demander. C'était super bon, c'était du poulet. Du poulet. Beaucoup de légumes, même des pommes de terre. Formidable. Et plein de légumes. Il n'y a pas quelque chose d'oriental égyptien typique? Oui, des kofta. Kofta, on appelle kofta, du kofta. Alors, du kofta. Ok. Des ganouches. En fait, il y a plein de choses. Mais bon, il faut y aller, puis vous verrez. On a trouvé plus typique les deux derniers restaurants que le premier restaurant où c'était un peu plus... Très bien. Les boissons trop chères, notre Voilà, ouais. c'était bien. Merci pour votre déclaration, Christiane, et merci beaucoup. Nous passons à Nicole. Bonsoir Nicole. La question suivante. Donc nous avons parlé de la qualité de la bouffe. Ouais. D'accord. Maintenant nous allons parler du musée de momification. Comment vous avez trouvé le musée de momification et quelle est la chose qui vous a vraiment attiré dans tout le voyage? Dans le voyage. Non, si vous parlez dans le voyage de momification, en fait. Le musée de momification, Ouais. d'une part, Ouais. et le voyage en général. Voilà. Bon, le musée de la momification, bon, c'était en fin de journée. Je pense que je m'en serais passée. Mais vu que j'avais déjà visité le musée du Caire, d'autres choses, j'ai trouvé que j'ai revu certaines pièces qui m'ont intéressée, mais par rapport à la momification, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'explications, pas assez de détails. Et puis, voilà, sans plus, quoi. Voilà. Je sais pas, je ne le conseillerais pas obligatoirement. Pour quelqu'un qui a déjà eu une journée bien remplie. C'était votre première fois? Le musée de la momification? Ouais. Oui. Très bien. Est-ce que certainement vous avez lu pas mal de trucs dans le musée avant de visiter? Dans le musée? Bon, vous avez lu certainement sur l'égyptologie en général. J'avais déjà lu certaines choses sur l'égyptologie, vu que j'étais déjà venue une fois en Égypte. Mais voilà, c'est mon avis, c'est personnel. Et puis autrement, sur le voyage en général, non, qu'une très bonne impression. Je suis très satisfaite. Merci beaucoup Nicole. Et puis avec notre guide, c'est vraiment très bien passé. Merci beaucoup. Nous sommes très contents justement de ce que nous entendons de notre cher client. Par contre, la remarque quand même, c'est que dans chaque restaurant, on avait quand même l'impression, quand on payait nos consommations de boissons, c'était chaque fois vraiment quand même assez cher. Ça nous a fait un peu bizarre comme impression. Voilà. Si on doit dire des critiques, hein, mais... Oui, évidemment, il n'y a pas de problème. Non, pas hier, non. Donc c'est cher par rapport à l'Europe ou par rapport ici en... Par rapport à ici, oui. À ici. Donc si vous allez par exemple dans un restaurant du coin de Maadi, est-ce que vous trouvez que les prix, en grosso modo, en fait, moyennement, elles sont très loin de ceux de Luxor? C'est bien différent. Oui, c'est différencié les hôtels. C'est Miramis, évidemment, pour les prêts à payer un certain prix. Et puis ici, on va dans un petit bistrot local, et ben voilà. Certainement. Ça change. Merci beaucoup Nicole et nous passons à Mireille. Mireille, nous allons demander à Mireille comment c'était l'hôtel Mercure de Luxor. Hygiène, chambre, réception, service, housekeeping, propreté, animation. Ça c'est votre question? Alors nous, soyez libre, soyez libre. On était très déçus par notre chambre. D'ailleurs, elle sentait la cigarette, la fumée froide, c'était très désagréable, mal aérée. Au niveau de la propreté de la chambre, je peux dire qu'elle était propre. Les lits étaient beaux. Mais c'était pas général pour toutes les chambres. En fait, c'était vraiment en dents de scie, on va dire. Vous voulez dire un cas particulier cette chambre? C'est-à-dire que nous, on avait une ventilation, par exemple, une climatisation